t'en as pas marre de toujours laisser traîner tes fils? Bah attends, c'est pas n'importe quel fil, ça c'est de la tresse et ça c'est du nylon. Bah c'est quoi la différence? Justement, je vais répondre à cette question tout de suite. Tresse versus nylon. C'est une question qu'on se pose très souvent. Utiliser de la tresse ou du nylon pour la pêche de la truite? Moi je pense tout simplement qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Chacun a ses propres spécificités. Je pense que c'est plus une affaire d'affinité avec le produit et surtout une affaire de style de pêche. Alors pour vous éclairer un petit peu, je vais citer les points forts et les points faibles de chaque produit en les comparant. Comme ça vous allez pouvoir aiguiller votre choix. Donc on commence avec le nylon. Donc je vais vous citer ses points forts et ses points faibles afin de vous orienter. Donc son point fort numéro 1, c'est son élasticité. À quoi va servir son élasticité? Tout simplement, l'élasticité de ce nylon va vous permettre de gérer les combats, surtout d'amortir les coups de tête des truites qui sont des poissons très nerveux. Donc ça va vous permettre, sans avoir à régler vraiment votre frein, à gérer vraiment les coups de tête et les combats assez facilement. A noter que son élasticité va aussi gommer quelques erreurs de pêche. Donc si vous êtes débutant, c'est pas mal de partir sur un nylon. C'est un fil moins capricieux qui va vous pardonner quelques erreurs. Au niveau de la discrétion, on dit souvent aussi que la tresse est beaucoup plus bruyante que le nylon dans l'eau. Il paraît que la tresse, vu qu'elle est tressée, émet pas mal de vibrations et est plutôt bruyante dans l'eau. Donc le nylon est très discret et très silencieux. Donc un gros point fort en plus de tout ça, que moi j'apprécie pas mal sur le nylon, c'est que c'est un corps de ligne tout simplement unique. Et oui, on va mettre direct sa bobine de nylon sur le moulinet jusqu'au bout, jusqu'au leurre. Donc tout simplement, il n'y a pas de nœud et de point faible dans la ligne. C'est un unique corps de ligne jusqu'au bas de ligne. On utilise que du nylon tout simplement. Le seul nœud qu'on va faire, c'est pour relier le nylon au leurre. Donc c'est plutôt pratique et plutôt cool. En plus de ça, le nylon, il est 3 fois moins cher que de la tresse. Vraiment, c'est pas très cher du nylon. Ça va permettre d'être accessible pour les petits budgets. Donc, on se prend pas la tête. Hein. On a un seul corps de ligne. Il est moins cher. Donc, on va dire que le nylon, c'est quand même beaucoup plus pratique. On dit souvent tout simplement que le nylon est parfait pour la truite et qu'il a tous les atouts pour la pêche de la truite. Mais bon, moi, je suis un peu tatillon, donc je vais trouver quelques points faibles. Son plus gros point faible, selon moi, c'est les sensations. Et oui, parce qu'avec du nylon, on a beaucoup moins de sensations au niveau de la pêche. Donc ça, pour des pêcheurs qui adorent ça, c'est vraiment un gros moins. Moi, c'est vraiment ce pourquoi j'ai eu du mal à aller vers le nylon. Donc oui, on a beaucoup moins de sensations dû à son élasticité, vu que ça va gommer beaucoup d'informations. C'est aussi son point fort, bien sûr. Mais pour certains pêcheurs, les sensations sont très importantes. Bien sûr, vu qu'on ait moins de sensations et qu'on a plus d'élasticité, on est moins en contact avec notre leurre. Donc c'est un gros moins pour les animations quand on va twitcher et jerker, donc faire animer notre leurre. On va être moins en contact avec notre leurre, donc on va avoir moins d'informations sur ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'est un gros moins, les sensations, pour moi, ça m'handicape en tout cas. Alors pour moi, son gros point faible, bien sûr, c'est les sensations, mais il a aussi quelques autres petits points faibles, comme par exemple sa durée de vie. Et oui, une bobine de nylon va moins vous durer qu'une bobine de tresse. Dernier petit point sur le nylon, c'est peut-être pas un point faible, mais moi ça va être un conseil, c'est n'achetez pas des nylons bas de gamme, des nylons premier prix, parce que vraiment ça vaut rien. Si vous voulez voir vraiment ce que ça vaut un nylon, prenez un nylon de haute qualité. En plus de ça, c'est pas très cher. Donc par exemple, moi je vous conseille le Varivas, tout simplement. Ça c'est un nylon de très haute qualité, il n'est pas si cher que ça, et avec ça vous allez vraiment vous rendre compte de ce qu'est un vrai nylon pour la pêche de la truite. En plus de ça, si vous prenez un nylon premier prix, il va avoir tendance à vriller et à s'abîmer très très vite, donc une durée de vie beaucoup moins accentuée, donc du coup vous allez dépenser plus de sous. Donc voilà, c'est tout bon pour notre nylon. On va tout de suite comparer ça avec la tresse. Donc on passe à la tresse et ses points forts. Donc ses points forts à la tresse, son point fort numéro 1, ça va être aussi son point faible, c'est sa raideur. Sa raideur va nous permettre d'avoir de meilleures sensations. Donc sur des poissons, on va se faire beaucoup plus plaisir. En plus, la truite, c'est un poisson bagarreur, donc on se fait vraiment plaisir. On va être en plus de ça en contact direct avec notre leurre, on va ressentir vraiment bien les touches et surtout ça va nous permettre de bien animer notre leurre parce qu'on va savoir ce qu'il fait dans l'eau. Donc tout simplement ça va être beaucoup plus agréable à animer, on va pas l'animer mieux, hein, c'est juste un confort bien sûr. Ça va être mieux pour pouvoir bien animer son leurre et de savoir ce qu'il fait dans l'eau. Donc
Par exemple, les sensations, le contact direct avec le leurre, ça peut nous rendre service. Par exemple, dans un exemple tout bête, si on pêche en amont et qu'on doit animer notre leurre dans l'eau assez rapidement, qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas mal d'avoir un contact avec le leurre parce que là, on va savoir ce qu'il va faire dans le courant, alors qu'avec un mauvais nylon, par exemple, ça va être tout flou, alors qu'avec une bonne tresse, on va tout de suite, même avec un courant très fort, savoir ce qu'on fait avec notre leurre, donc c'est pas négligeable. Donc un autre point fort de la tresse, ça va être sa durée de vie qui est beaucoup plus longue que du nylon. Donc de la tresse, ça peut même tenir 1-2 saisons si on fait attention. Sur une bobine, ça peut durer très longtemps. Donc oui, c'est plus cher, mais ça dure plus longtemps. On passe au point faible de la tresse. Et oui, son point fort, c'est la raideur. Mais ça va être aussi son point faible. Et oui, on cherche quoi dans la pêche de la truite? C'est des poissons nerveux, poissons qui bagarrent, donc on ne veut pas décrocher de poissons. Et bien sûr, la tresse, vu qu'elle est raide, elle va pas du tout amortir les coups de tête, donc elle va décrocher beaucoup plus qu'un nylon. Et on ne peut pas lier ça avec le frein du moulinet. Donc là, du coup, le nylon, les débutants, ça a gommé quelques erreurs. Mais alors là, on va être vraiment pointilleux sur tous les réglages. Si on veut pallier à la raideur, il va falloir bien régler son frein, ce qui n'est pas facile. Bien régler son frein, bien gérer les combats, bien gérer les truites. Donc ça demande d'être un peu plus expérimenté. En plus de ça, son prix, c'est quand même un point faible. C'est limite 3 fois plus cher qu'une bobine de nylon. En plus de ça, ça va pas être suffisant. Il va falloir acheter un fluorocarbone pour son bas de ligne aussi, parce que sinon on n'aura pas de discrétion. Donc on a l'achat d'une bobine de fluorocarbone en plus. Donc voilà, le budget est beaucoup plus élevé. Un gros point faible aussi de la tresse, c'est tout simplement qu'on va pas avoir un corps de ligne unique, comme je viens de le dire. On va garnir son moulinet de tresse, on va devoir faire un nœud et relier un bas de ligne de fluorocarbone, donc ça fait déjà un nœud, un point faible et donc 2 fils différents, et ensuite on va devoir faire un nœud à son agrafe ou directement à son leurre. Donc on n'a pas un corps de ligne unique, on a des points faibles sur la ligne. Bon, c'est assez négligeable, mais voilà, on va dire que c'est tout simplement moins pratique. Aussi, si vous avez des micros anneaux, souvent parce qu'on pêche en ultralight, faites attention au nœud de raccord fluoro tresse. C'est aussi un petit point ça. Faites attention de faire un nœud assez pas du tout volumineux pour bien passer dans les anneaux. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur la tresse. Donc son point fort et son point faible, c'est le fait qu'elle ne soit pas élastique, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est plus une affaire de style de pêche et de goût. Donc oui, vous allez me dire, bah ouais, mais le nylon, il est quand même mieux à tous les niveaux pour la pêche de la truite. Et oui, je suis d'accord. Mais il y a certains pêcheurs comme moi qui vont une grande importance aux sensations dans la pêche, au ressenti. Donc pour ces pêcheurs-là, la tresse peut quand même être un gros plus. Après, moi je ne fais pas d'a priori et je pencherai plus pour la tresse. Mais cette saison-là, je vais la faire avec du nylon. La saison 2016, je vais la faire en nylon Varivas que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, je vais vraiment aiguiller mon avis sur tout ça parce que bon, voilà, on n'a pas les réponses à tout. Donc là, je vais vraiment me faire une saison 2016 au nylon pour vous donner encore plus d'informations sur ce petit duel tresse versus nylon. C'est pas fini, on finit avec le conseil de fin. Donc pour moi, le petit conseil de fin là-dessus, ça va être d'opter pour des petits diamètres pour la pêche de la truite. Donc pour le nylon, concrètement, de 12 centièmes à 18 centièmes. 12 centièmes, c'est très fin. 18 centièmes, 20 centièmes si vous voulez pêcher dans des grandes rivières, des plus grosses truites. Mais un faible diamètre, c'est très important. Pour la tresse, c'est pareil, de 6 centièmes, voire moins si vous arrivez à trouver. 6 centièmes à 10 centièmes grand maximum. Vraiment avoir des petits diamètres, c'est vraiment un plus pour la pêche de la truite. Donc voilà, je vous ai cité les points forts et les points faibles, enfin de mon avis bien sûr, de la tresse et du nylon pour vous éclairer un petit peu sur ce point obscur de la pêche de la truite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Surtout dites-nous dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses et que voilà, si vous pouvez contribuer au débat tresse versus nylon, c'est dans les commentaires que ça se passe. Allez-y, hein, c'est fait pour ça, pour avoir une mine d'informations là-dessus. Et vous alors, vous êtes plus tresse ou nylon ? Eh non mon petit Varivas, tu vas pas t'enfuir comme ça, c'est toi que je vais utiliser pour la saison 2016 mon petit coquin.